Intrigue. Ah mais vous vous débrouillez, vous passez, hein. Vous rentrez pas sans rien. Ok, on va se démerder. Je peux filmer si tu veux, j'ai la caméra de secours. These songs of freedom is all I ever have. Redemption songs. Les temps forts de la Berlinale, Vivant ou le quotidien d'une rédaction sous tension et la vie de Bob Marley sur grand écran. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borez. Bonjour Louise. On va donc débuter avec la 74e édition de la Berlinale qui se déroule en ce moment même dans la capitale allemande. C'est le premier festival et donc le premier grand rendez-vous cinéphile de l'année, Thomas. Voilà, et le jury des longs métrages est présidé cette année par l'actrice mexico-kenyane Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o, la comédienne de tout juste 40 ans, déjà lauréate d'un Oscar. C'était en 2014 pour le film de Steve McQueen, 12 Years a Slave. Elle a été depuis vue dans différents volets de la saga Star Wars et dans Black Panther. Alors elle sera bien entourée, notamment de l'espagnol Albert Serra, de l'italienne Jasmine Trinca ou encore de l'allemand Christian Petzold. À noter que l'un des temps forts de cette 74e Berlinale sera la remise d'un ours d'or d'honneur amplement mérité à Martin Scorsese. Quel bel accent américain. Et côté compétition, qu'est-ce que ça va donner cette Berlinale ? Eh bien, il faut savoir que c'est quand même la Berlinale se caractérise souvent par une sélection volontiers audacieuse, tournée vers des œuvres singulières, voire expérimentales. Alors cette année, on pourra attendre entre autres le nouveau long métrage du Mauritanien Abderrahmane Sissako, on l'aime beaucoup ici. Black Tea, une histoire d'amour contrariée entre une Ivoirienne émigrée en Chine et un homme qui s'occupe d'un commerce de thé. On voit les images ici. À découvrir également le nouveau long métrage de la cinéaste franco-sénégalaise Mati Diop. On attendait. Ça s'appelle Dahomey. C'était 5 ans après déjà Atlantique. L'action là de ce film se passe entre la France et le Bénin. Voilà, ça s'appelle Dahomey. Olivier Assayas présentera lui Hors du temps avec Vincent Macaigne. La cinéaste Claire Burger, Langue étrangère avec Chiara Mastroianni. Sans oublier le nouveau délire de Bruno Dumont. Voilà, qui va propulser l'Empire, la rencontre du petit quinquin et de la guerre des étoiles. On regarde. Nous livrons bataille pour la cause dont vous êtes la souveraine. Ici, sur la Terre. Vous avez pas vu un ovni? Un quoi? Un ovni. Les humains sont attachants. C'est pour cela que nous allons envahir la Terre tout entière. Le prince des ténèbres doit être enlevé de la surface de la Terre. Celui qui touche à mon Freddy, il y a 2 pieds à sa gueule. L'entreprise est vouée à l'échec. La gendarmerie sur le coup. Mais les humains, Johnny, sont nuls. Faites attention à ce que vous dites. Vous vous adressez quand même à la gendarmerie nationale. So what? Alors, toute compétition, on sera bien sûr attentif au nouveau film de Jérémy Clapin. Souvenez-vous, c'était le réalisateur d'un film d'animation magnifique, J'ai perdu mon corps. Là, c'est un film en prise de vue réelle. Ou encore un documentaire sur l'Ukraine, signé Abel Ferrara. Alors, place aux sorties de la semaine maintenant avec Vivant d'Alix Delaporte, cinéaste découverte avec Angèle et Tony. Vivant raconte Thomas l'arrivée d'une jeune journaliste au sein d'une rédaction. Voilà, Gabrielle, c'est son nom. Elle est incarnée à l'écran par Alice Isaz et débarque effectivement dans les locaux d'une rédaction de grands reporters. Pour la télévision, ce serait l'équivalent d'une équipe d'envoyés spécial ou de complément d'enquête qui subit en fait de plein fouet la crise d'une profession. Le journalisme, donc dit d'investigation, comme on dit, soumise à la loi du marché qui coupe les budgets et n'a plus le goût des champs de bataille, préférant les enquêtes de proximité. On se rassure, on ne parle pas ici de France 24. Voilà, Gabrielle va essayer de réveiller cette bande de désabusés. On regarde. L'international, ça marche plus. On a besoin de rêver, c'est comme ça. Les 3/4 de la planète sont en train de crever, lui, il nous manque du rêve. Qu'est-ce qui se passe? Damien s'est fait shooter. Je le cherchais. Je suis contente de te voir. C'est là qu'il s'est pris la balle. Et il a des images. C'est la chaîne qui me demande. Tu crois qu'on peut le diffuser? Les gens veulent plus voir la mort. Ouvre l'œil. Imagine que t'as un lion qui passe à côté de toi, tu le vois. Tu te fais bouffer quand même. Oui, mais au moins t'as l'image.
Bon, ça a l'air haletant, mais est-ce que ça retrace fidèlement la vie d'une rédaction ? En fait, la cinéaste, elle idéalise volontairement. En même temps, elle fait son devoir de cinéaste. Elle idéalise un peu la solidarité, l'équilibre d'une bande où chacun a sa place bien définie. Donc on voit bien, il y a une typologie très précise. Le chef charismatique et ombrageux, c'est Roche Dizem. La battante au grand cœur, c'est Pascal Arbillot. Ou encore le chien fou, Vincent Elbaz. Non, je trouve que le film touche vraiment juste dans sa façon d'envisager leur bureau, qui est une espèce de bocal, comme une espèce de refuge, c'est vraiment un espace de vie et de repos, et une prison, parce que bien sûr, ils aimeraient en sortir et être sur le terrain, sauf qu'on a bien compris qu'on les empêchait de le faire. Voilà. Le terrain, quand ils y sont, c'est un peu une mort de plaine. Voilà ce qu'elle filme, en fait, Alix Delaporte. Alors, seul Gabriel, on l'a compris dans le film, porté par une fougue intacte, saura, dans une scène pas mal, poético-burlesque, réussir à saisir l'image juste, presque irréelle. Voilà, et elle s'entend dire notamment par un des plus âgés, inventer des trucs. Voilà, conseille donc effectivement l'aîné et fatigué, l'idée que l'avenir appartient aux jeunes. Voilà, écoutons la jeunesse. Alors on va enchaîner avec un mélodrame anglais aux confins du fantastique sans jamais nous connaître d'Andrew Haigh, porté par Andrew Scott et la nouvelle coqueluche du cinéma anglo-saxon, Paul Mescal. On va d'abord regarder quelques images. Oh, son, look at you. You were just a boy. And now you're not. It was a long time ago. Yeah, I don't think that matters. Maybe I didn't treat you quite as good as I should. I've always felt like a stranger in my own family. Maybe I didn't love you I'm always scared of something. quite as often as I could. Always running away, do you remember? Paul Mescal, qu'on a découvert dans After Sun notamment, et qu'on verra bientôt dans Gladiator 2 de Ridley Scott. Il n'en finit pas de tourner, Paul Mescal. Ouais. En attendant, là, il coqueluche. est une espèce d'amant presque fantomatique. C'est vrai que le film nous entraîne dans un monde qui défie l'espace et le temps. Tout commence dans un immeuble étrangement vide à Londres. Donc déjà, ça crée une espèce d'ambiance un peu irréelle. Et on va voir le héros, Adam, qui va faire sa rencontre avec un voisin qui ne pourrait n'être d'ailleurs qu'un fantasme, un peu, et c'est en fait, accéléré par cette idée qui est un peu comme dans Retour vers le futur, parce que le héros va partir, il va quitter Londres pour sa banlieue et va retrouver sa maison d'enfance. Oui, ce sont ses parents en fait. Et il va retrouver ses parents à l'âge qu'il a aujourd'hui. Donc il y a une espèce comme ça de défi entre l'espace et le temps qui est assez bien senti. C'est vrai que sur le papier, on se dit que ça va pas marcher. Et en fait, c'est très très beau. Voilà, Andrew Haigh, donc on avait déjà aimé le film précédent, c'était 45 ans avec Charlotte Rampling, qui déjà mettait un couple à l'épreuve de la raison et des souvenirs enfouis. Voilà, donc il y a une vraie trajectoire d'auteur. Andrew Haigh, un cinéaste plus que jamais à suivre. Donc. Voilà, cinéaste britannique. Et on va terminer avec un film qui retrace la vie de l'icône du reggae, Bob Marley. One Love, c'est signé Reynaldo Marcus Green. Voilà, le cinéaste qui s'était fait notamment remarquer avec la méthode Williams, qui avait valu un Oscar à Will Smith. Alors, Will Smith, entouré des deux championnes de tennis. Oui, alors là, les sœurs Williams, Vénus et... Serena, bien sûr. Vous pensiez que vous alliez me piéger. Aïe, aïe, aïe. La légende, donc Bob Marley, aujourd'hui, est incarné par le Britannique Kingsley Ben Adir, qui s'y connaît d'ailleurs en personnage célèbre à l'écran, parce qu'il a déjà incarné quand même Malcolm X et Barack Obama. Rien que ça. Du peu, voilà. Eh bien, on l'a rencontré, F. Jackson, de notre collègue anglophone, l'a rencontré, l'acteur, et il nous parle justement de son travail sur la langue, lui qui est britannique, la langue jamaïcaine, et notamment le patois Rasta. Écoutez-le. C'est une langue basée sur l'anglais, donc beaucoup de mots sont en anglais, mais la manière dont la langue coule et la structure des phrases en font une langue étrangère. Et donc sur ce film, nous avons une équipe dédiée à la langue, des universitaires venus de Jamaïque, des linguistes, des spécialistes des dialectes jamaïcains qui vivaient dans les années 70 et qui savaient comment on parlait à cette époque-là. Voilà, on a compris, le film se concentre sur les années de gloire en fait, du chanteur, dont le message de paix et d'amour et d'unité a fait sa gloire, bien sûr, mais paradoxalement entraîné de la violence. C'est vrai qu'il y avait un contexte politique extrêmement éruptif en Jamaïque. Oui, et lui-même a été et lui s'est retrouvé un petit peu, effectivement, le symbole un petit peu de cette unité possiblement retrouvée. Il n'en a pas payé de sa vie, mais il a failli. Le film le montre extrêmement violent. Et puis, une mort prématurée, dont l'action
l'action se passe notamment en France, mais je ne dévoile pas tout pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas par cœur le petit manuel du reggae. Il faut aller voir ça en salle. Merci beaucoup Thomas pour tous ces conseils. On se retrouve évidemment la semaine prochaine et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Et on se quitte donc avec ce film consacré à la vie de Bob Marley. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. My life is not important to me. My life is for people. Do you really think this world will make it? Yes. There's no other way. One love, one heart, one destiny.